Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 30 décembre. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel Floriane vous parlera de la crise des urgences hospitalières à Taïwan. Ce sera ensuite l'heure de la revue Asie-Pacifique avec cette semaine une revue de presse dans laquelle nous évoquerons la Corée du Sud, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge ou encore le Japon. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de La Ville en pratique présenté par Clément Tricot qui s'intéresse cette semaine à l'architecture contemporaine à Taïwan. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. En ce deuxième jour des manœuvres chinoises sans préavis, l'armée chinoise a tiré 27 roquettes dont certaines atteignant moins de 24 000 marins des côtes taïwanaises. L'armée taïwanaise lance un exercice militaire de blocage à l'embouchure de la rivière Danshui. Le président Lai Ching-te et le premier ministre Zhou Rongtai ont appelé au calme et à l'unité face aux manœuvres militaires chinoises. Une délégation du Parlement européen se rendra à Taïwan dans les premiers jours du mois de janvier. L'armée chinoise a tiré 27 roquettes dont certaines atteignant moins de 24 000 marins des côtes taïwanaises. Ce mardi 30 décembre au soir, les manœuvres militaires chinoises Mission Justice 2025, menées sans préavis pendant 2 jours, doivent s'achever. Des exercices de tir réel devaient être menés aujourd'hui de 8h à 18h dans 5 zones autour de Taïwan. En réponse, Taïwan a mis en place un centre de coordination des opérations et a lancé des exercices de préparation au combat. Ce soir, le ministère taïwanais de la Défense a tenu une conférence de presse. Il a indiqué que l'armée populaire de libération avait mené 2 séries de tirs de roquettes à lancement multiples depuis la province du Fujian. Au total, 27 roquettes ont été tirées en direction des eaux du nord puis des eaux du sud-ouest de Taïwan. Le lieutenant général Xie Zhisheng, chef adjoint du renseignement, a précisé que l'impact du second tir se situait à moins de 24 miles marins, soit environ 44 km des côtes de Taïwan. La défense taïwanaise a détecté aujourd'hui 71 avions de chasse chinois, dont 35 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Hier, 130 avions de chasse chinois avaient été détectés. D'autre part, 13 navires de l'armée chinoise ont également été repérés, dont 11 pénétrant dans la zone contiguë ainsi que 15 navires des gardes-côtes. Xie Zhisheng a souligné que ces exercices militaires visaient à intimider Taïwan et ont gravement affecté la sécurité aérienne et maritime internationale. L'armée taïwanaise lance un exercice militaire de blocage à l'embouchure de la rivière Danshui. Alors que les manœuvres militaires chinoises de tir réel autour de Taïwan se poursuivaient aujourd'hui, l'armée taïwanaise a lancé ce matin des exercices de préparation au combat immédiat sous la forme notamment d'un exercice de blocage à l'embouchure de la rivière Danshui au nord de la capitale Taipei. Cet exercice simulait un scénario de préparation opérationnelle renforcée permettant le déploiement rapide d'un barrage pour retarder et bloquer une éventuelle opération ennemie par voie fluviale. À noter que la distance entre l'embouchure de la rivière Danshui et le palais présidentiel n'est que de 22 km. C'est la raison pour laquelle ce lieu est particulièrement important. Le président de la République et le Premier ministre appellent au calme et à l'unité. Face à ces exercices inopinés de l'armée chinoise, le Premier ministre taïwanais Zhou Rongtai s'est exprimé aujourd'hui, appelant les citoyens à l'unité et à garder leur calme. Il a déclaré J'exhorte une fois de plus tous les citoyens à garder leur calme et leur sang-froid.
Le gouvernement est pleinement préparé à faire face à toute situation. La mission du gouvernement est de garantir la sécurité nationale et la stabilité sociale et ainsi de permettre le développement du pays. Le développement transcende les appartenances partisanes et les clivages politiques. Seule l'unité nous permettra de ne plus avoir d'ennemis et seul le développement permettra au pays de continuer à avancer. Zhuo Zhongtai a également exprimé l'espoir que le yuan législatif accélère l'examen et l'adoption du budget 2026 du gouvernement ainsi que du budget spécial de la défense annoncé par le président Lai Ching-te. Toutefois, ce matin même, les députés de l'opposition ont refusé pour la 5e fois d'inscrire le vote du budget spécial de la défense à l'agenda parlementaire. Lai Ching-te a quant à lui indiqué que le maintien de la paix dans le détroit de Taïwan et la région Indo-Pacifique était une attente partagée par la communauté internationale et un engagement de Taïwan. Tout en appelant à l'unité, il a exprimé sa gratitude aux forces armées et aux gardes-côtes pour leur professionnalisme et leur sens du devoir, précisant que le gouvernement taïwanais agira de manière responsable en évitant toute escalade du conflit et toute provocation. À noter par ailleurs que l'Alliance interparlementaire sur la Chine, AIPAC, a publié une déclaration condamnant l'armée chinoise pour la normalisation de ses intimidations militaires et ses préparatifs en vue d'un conflit potentiel dans le détroit de Taïwan. Cette déclaration a été saluée par le ministère taïwanais des Affaires étrangères. On écoute Eric Huang, directeur général du département des Affaires européennes. La Chine persiste à utiliser des exercices militaires et d'autres moyens pour intimider Taïwan et les pays voisins. Cela remet non seulement en cause les principes de la Charte des Nations Unies interdisant le recours à la menace ou à la force, mais constitue également une violation des normes internationales. Les manœuvres militaires chinoises ont suscité des réactions contrastées de la part du Parti démocrate progressiste DPP au pouvoir et du principal parti d'opposition, le Kuomintang KMT. Chen Guangting, député du DPP, a estimé qu'il s'agissait d'une tentative pour modifier le statu quo régional. À ses yeux, le renforcement de la défense taïwanaise n'est donc pas une provocation, mais un choix qui s'impose pour se défendre face à la menace chinoise. La députée du KMT, Li Yanxiu, a quant à elle déclaré que les manœuvres chinoises étaient une réponse aux évolutions récentes dans la région Asie-Pacifique. Tout en condamnant toute action susceptible d'aggraver les tensions, elle a exhorté le gouvernement à maintenir la paix, à réduire les risques et à gérer la crise pour protéger la sécurité des 23 millions de Taïwanais. Les États-Unis maintiennent actuellement 2 porte-avions dans le Pacifique Ouest. Les bulletins d'information de ces derniers jours de USNE News, qui suit les activités de la marine américaine, ont indiqué que celle-ci maintenait actuellement 2 porte-avions et un navire d'assaut amphibie déployés dans le Pacifique Ouest. Le porte-avions USS Abraham Lincoln, après s'être rendu en mer des Philippines, se dirige vers la mer de Chine méridionale pour y poursuivre ses patrouilles. Le porte-avions USS George Washington est quant à lui stationné au port de Yokosuka, non loin de Tokyo, au Japon. Par ailleurs, le navire d'assaut amphibie USS Tripoli est actuellement stationné à Sasebo, au Japon. Une délégation du Parlement européen se rendra bientôt à Taïwan. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui que Taïwan accueillera du 4 au 9 janvier une nouvelle délégation de députés européens qui sera conduite par Michael Gahler, président du groupe d'amitié du Parlement européen avec Taïwan, et qui sera composée de 11 membres du groupe PPE, Parti populaire européen. Durant leur séjour, les membres de la délégation s'entretiendront avec le président Lai Ching-te, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong et visiteront le Conseil de sécurité nationale, le ministère de la Défense, le ministère de l'économie et la Commission ministérielle des Affaires continentales. La délégation visitera également des lieux liés aux semi-conducteurs et s'entretiendra avec des experts sur les questions économiques et de sécurité. Amendement de la loi sur l'assurance-travail pour garantir la pérennité du système de retraite. Le parti au pouvoir et ceux d'opposition se sont entendus de manière exceptionnelle pour amender aujourd'hui, en 3e lecture, la loi sur l'assurance-travail qui comprend à la fois l'assurance au travail et le fonds de réserve pour les retraites.
Concernant les subventions publiques, l'État devra allouer chaque année un budget à cet effet en fonction de sa situation financière et de celle de l'assurance travail. On écoute la réaction de Wang Zhengxu, député du DPP, parti actuellement au pouvoir. Tant que le gouvernement est là, l'assurance travail ne sera jamais en faillite. Les salariés et travailleurs toucheront tous leur retraite. Concernant les réformes d'intérêt public à long terme, telles que la performance des investissements et les ajustements des cotisations, nous avons également demandé au ministère du Travail de poursuivre ces études. La réforme ne s'arrêtera jamais, tout comme nos préoccupations pour les travailleurs. Le passage de cet amendement acte le début de la responsabilité et assure également un avenir stable à tous les travailleurs taïwanais. Taïwan subventionnera l'entreprise américaine Micron pour sa R&D dans les mémoires haute performance. Le ministère taïwanais de l'économie a approuvé aujourd'hui la demande de l'entreprise américaine Micron au titre du projet d'amélioration de la recherche et développement et de l'innovation des entreprises de catégorie A+. Cette entreprise avait sollicité une subvention de 4,7 milliards de dollars taïwanais, 127 millions d'euros, sur 3 ans. Celle-ci sera consacrée à la recherche et au développement de mémoire haute performance et à large bande passante par cette entreprise. Cela laisse penser que Micron souhaite renforcer sa présence à Taïwan et y transférera probablement de nombreuses commandes à l'avenir. Il s'agit de la deuxième subvention taïwanaise à Micron, l'entreprise en ayant déjà bénéficié depuis 2021. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 30 décembre 2025, présenté par Sasa. Merci d'être avec nous sur RTI et restez avec nous pour la suite de notre programme.